Et salut vous, bien ou bien? On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je fais maintenant depuis 2 ans à chaque mois de janvier. Le challenge dégomme ta palle commence. Cette année j'ai vu qu'en février il y avait un second challenge qui va aider à vider sa palle fait par Alex Bouquin en Prada. Donc je vous ferai une vidéo en février pour étayer tout ça. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos, je vais pas vous mentir, moi aussi j'adore les regarder. Ce sont les vidéos où les autres lecteurs nous présentent leur palle. Je crois qu'on prend plaisir à les regarder parce que ça nous rassure sur notre consommation quotidienne de livres et surtout ça nous permet de découvrir plein de titres variés qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être lu. Depuis quelques années, ma palle tournait autour d'une trentaine, maximum quarantaine de livres et cette année j'en ai un petit peu plus car j'ai une cinquantaine de bouquins à vous présenter. J'en ai beaucoup plus acheté, surtout de l'occasion, comme d'habitude vous verrez, hein, c'est un principe de vie maintenant chez moi. Donc il y a une cinquantaine de bouquins et je vais essayer de pas prendre une minute pour parler de chaque bouquin, sinon en fait cette vidéo va juste se transformer en long métrage. Non, je vais vraiment vous résumer le bouquin en une phrase à chaque fois, une idée que j'ai sur ce livre qui pourrait du coup vous botter et vous donner envie de le lire. Bon, ce sont des bouquins que j'ai pas lus, donc forcément des fois je risque de donner des phrases peut-être totalement à côté de la plaque, mais voilà ce que moi je pense du livre quand je l'ai acheté ou quand je l'ai récupéré, ce que je souhaite lire en fait. Je commence par les poches parce que c'est quand même ce que j'ai le plus et je me rends compte que plus le temps avance, plus je préfère consommer du poche que du grand format. Les grands formats c'est très joli dans la bibliothèque, mais moi qui lis en marchant dans la rue, qui lis dans la voiture, qui lis dans les transports, c'est beaucoup plus simple d'avoir un poche, je le mets dans la poche de mon manteau, je le sors, je peux le ranger tout de suite et puis c'est beaucoup moins cher, on va pas se mentir. C'est aussi la règle que je me suis ajoutée quand un bouquin, ça fait 2 années de suite que je le présente, si à la fin de l'année il est pas lu, en fait je m'en débarrasse, ça veut clairement dire que j'ai plus envie de le lire. Ça arrive, hein, ça arrive même plus souvent qu'on ne le croit d'acheter des bouquins un peu sur un coup de tête et puis au final 1 ou 2 ans après on sait plus trop pourquoi on les a achetés, on n'est plus trop dans le mood, c'est plus trop notre genre littéraire du moment. Je suis pas à empiler les bouquins et à les garder éternellement, je trouve que les bouquins doivent vivre et être partagés, donc en général j'essaye soit de les revendre d'occasion, soit je les mets dans les boîtes à lire. On commence tout de suite avec Stefan Zweig, Ivresse de la métamorphose. Donc c'est la dernière œuvre de Stefan Zweig qui a été publiée après sa mort. On va suivre la vie d'un couple au début des années 40 avec toutes les modifications qu'il va y avoir dans cette époque-là dans le monde, notamment aux États-Unis, et je crois que c'est un peu la déchéance du monde à travers la déchéance d'un couple. Elena Ferrand, l'amie prodigieuse, alors ça c'est la saga que je ne comptais pas lire mais que j'ai trouvé en boîte à lire et je me suis dit ah quand même je vais aller mettre un œil là-dedans. C'est l'histoire d'une amitié entre 2 petites filles où on va suivre toute leur enfance jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, c'est le premier tome, donc où on va découvrir leur rencontre et les liens qui se créent entre ces 2 petites filles. Mikhail Bulgakov, Le Maître et Marguerite, donc que vous avez déjà vu l'an dernier, que j'ai envie de lire mais je suis un peu impressionnée par la taille du pavé et par le fait que ce soit Bulgakov. C'est en fait une réécriture du mythe de Faust. C'est un livre qui va lutter contre le conformisme, qui va pour libérer la parole des artistes, des gens qui ne pensent pas comme le régime. Donc c'est un livre engagé, j'ai hâte de le découvrir. Un été sans les hommes de Siri Hustvedt, c'est surtout pour la plume, mais ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui je crois est trompée par son mari ou son mari meurt, bref il y a un problème avec son mari. Du coup elle part sur une île où il n'y a que des femmes durant l'été, où elle va parler avec des femmes âgées qui vont un peu partager leurs expériences de vie et où elle va en même temps mener un club d'écriture pour les jeunes adolescentes. Donc c'est toute une palette de femmes aux profils variés, aux générations variées qui vont se rencontrer. Ça c'est un cadeau, Laurent Godet écrit, c'est un livre en fait qui va parler de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Ce sont des témoignages, apparemment il est super. Voilà, on m'a dit t'aimes les tranchées, lis ça, c'est trop bien, j'y vais. T'aimes les tranchées, on se comprend, hein, tu aimes la Première Guerre mondiale et les histoires qui relatent cette période sombre de l'histoire du monde. Je suis pas une fanat de la boucherie des tranchées, hein. Non mais qu'on se le dise. My Absolute Darling de Gabrielle Talande, bon celui-là vous l'avez vu partout, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans les bois, seule avec un fusil et un couteau et qui va tenter de survivre. Pourquoi elle est là, qu'est-ce qui lui arrive, mystère et boule de gomme, apparemment cette lecture est un choc. Celui-là en vrai, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lui appliquer la règle que je vous ai dit qu'il doit quitter ma palle parce qu'en fait je l'ai depuis le lycée, j'ai tenté de le lire plein de fois mais je ne veux pas m'en séparer. Il s'agit de Geisha d'Arthur Golden, donc où on va suivre le quotidien et la vie des geishas, comment est-ce qu'on devient geisha, toute la tradition qu'il y a autour de ça. Et j'ai envie d'y aller vraiment, en plus si vous voyez l'état du bouquin c'est une catastrophe, mais j'arrive pas à m'en séparer, donc j'y crois encore pour cette année. Les petites chaises rouges d'Edna O'Brien, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'un jeune homme en Irlande qui est un grand guérisseur, qui est apprécié de tous, voilà. Et en fait un jour il va être arrêté pour crime contre l'humanité où il aurait apparemment participé au génocide bosniaque. C'est une période de l'histoire que je connais beaucoup trop peu. Edna O'Brien, j'aime beaucoup sa plume, donc j'ai vraiment envie d'y aller. On continue, deuxième pile. Jamais plus de Josiane Balasco, cadeau de Noël. C'est un recueil de nouvelles où Josiane Balasco va nous offrir une palette de personnages hauts en couleur. Une vie comme les autres, une énorme pavasse d'Anya Yana-Giara. Alors là, je me suis totalement fait alpaguer par la pub sur les réseaux, donc c'est un peu un roman initiatique de vie où on va suivre une bande de copains de leur adolescence
sens à leur vie d'adulte, comment est-ce qu'ils vont se croiser, se voir, se revoir, leur parcours à chacun. C'est un énorme succès aux États-Unis, j'avais envie de mettre mon nez là-dedans. Le Lambeau, Philippe Lançon, donc lui je l'ai commencé mais j'ai fait une pause parce que la lecture était un peu trop difficile pour moi, difficile dans le sens Philippe Lançon, il a survécu aux attaques de Charlie Hebdo et du coup il va nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là et aussi après toute la reconstruction qu'il y a derrière. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce témoignage. C'était très bien écrit au début mais un peu trop dur pour moi, donc je vais y retourner mais j'y vais mollo. C'est un hiver que les jours rallongent, pareil, je l'ai bien commencé et j'ai fait une pause. C'est un témoignage de Joseph Bialot qui nous écrit son témoignage au retour du camp d'Auschwitz. Je pensais que mon père était Dieu, donc pareil, il y a mon petit marque-page. Ça c'est pareil, c'est un livre de chevet qui se lit page après page, qu'on n'a pas forcément besoin de lire tel un roman. Paul Auster a travaillé à la radio et il a recueilli pendant toute sa carrière des témoignages réels de vie de personnes, et déjà rien que le début c'était sur les animaux. C'est incroyable le nombre d'anecdotes qui peut se passer dans la vie des gens avec les animaux. Toutes ces histoires sont vraies et j'ai hâte d'en lire encore plus car c'est vraiment surprenant et ça nous offre un regard sur le monde qui est formidable. Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, ça fait 2 ans qu'il est dans mon top des classiques à lire. En 2019, il est passé à la trappe. En 2020, ça a été totalement un échec, donc je le tente cette année, sinon il partira rejoindre d'autres bibliothèques. Ça revient sur la guerre d'Espagne et ensuite la montée du franquisme en Espagne. La mort est mon métier de Robert Merle. Bon, vous allez vraiment croire que j'ai une fascination pour ce sujet, mais oui, c'est le cas. C'est sur l'histoire des membres de la SS qui ont été choisis pour mener à bien le génocide perpétré par les nazis dans les camps de concentration. On va suivre l'histoire d'un SS qui va être missionné pour réaliser cette horreur. La disparition de Joseph Mengele, bah pareil, hein, Joseph Mengele, grand tortionnaire, taré, médecin taré du camp d'Auschwitz qui a mené des expériences médicales totalement innommables et ignobles sur des prisonniers. Il a été recherché pendant longtemps, donc voilà, on va suivre la quête des chasseurs de nazis pour retrouver Mengele. Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, j'en ai déjà lu une partie mais je n'ai pas fini ce recueil. Ce sont donc des nouvelles fantastiques du grand Edgar Allan Poe. J'ai peur que les piles tombent. Les ennemis de la vie ordinaire d'Elena Marianske qui raconte un groupe de paroles de gens qui sont addicts à l'alcool, au sexe, à la drogue, et au lieu de partager, on va dire, ce mal-être et de vouloir s'en sortir, je crois qu'ils vont plonger tous ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi, surtout que je ne connais pas du tout cette autrice. Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman raconte l'histoire d'Eleanor qui est une femme assez épicurienne, qui est très amie avec la bouteille et qui pense qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais un jour patatras, elle va tomber amoureuse, c'est une grande première pour elle et sa vie va être totalement chamboulée. J'ai vraiment hâte de le découvrir car on me l'a super bien vendu sur YouTube, sur la chaîne de Jeannot ce livre. Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, le tome 1, la 5e saison. Alors celui-là en fait j'attends chaque jour de me jeter dedans, mais je me retiens parce que je sais que je vais tout de suite aller acheter la suite, je sais pas pourquoi, je le sens bien. C'est une saga fantastique, science-fictionnelle, où le monde, il n'y a que des tremblements de terre, des ouragans, le monde est vraiment sous une catastrophe climatique quotidienne et certaines personnes ont du coup évolué et développé un potentiel rare qui est de pouvoir contrôler tous ces éléments naturels. Ils ne vont pas du tout être adorés par la société et mis au rang de héros, non non, ils vont être pourchassés et tués. Je ne sais pas pourquoi, ça m'intrigue. Je veux savoir pourquoi. Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan. Voilà, j'y vais pour sa plume car j'avais adoré un de ses bouquins, je veux en connaître plus. C'est celui qui l'a fait connaître et qui lui a offert cette si grande carrière où elle revient sur sa relation avec sa mère qui je crois avait un grain. On arrive à la dernière pile de poche. Michel Bussy, Nymphéa Noire, encore un thriller, un policier qui se passe dans la maison de Monet en Normandie. Chanson douce de Leila Slimani, celui-là je l'ai trouvé dans une boîte à lire et j'y vais un peu à l'aveugle. Leila Slimani, j'en ai beaucoup entendu parler, Chanson douce aussi, comme vous tous, ben, on n'a entendu parler que de ça. J'ai envie de découvrir sa plume et voir si je vais être conquise ou pas car j'ai des amis qui ont des avis très divergents. Antigone de Sophocle, Antigone de Hanouille est une de mes pièces de théâtre préférées, j'ai envie de découvrir l'original. Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Lynn, pareil je l'ai récupéré. Philippe Claudel, je suis fan des âmes grises. J'ai lu aussi le rapport de Brodeck en BD. Et j'avais envie de lire celui-ci qui est tout petit et qui raconte l'histoire d'un vieil homme à l'arrière d'un bateau qui a dans ses bras une valise et un nouveau-né. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait pas plus. Jim Fergus, 1000 femmes blanches, ce sont 1000 femmes blanches qui vont être envoyées auprès des tribus amérindiennes pour favoriser l'intégration du peuple indien aux États-Unis. On va suivre l'histoire d'une de ces femmes. J'ai envie de lire parce que ma grand-mère était fan de Jim Fergus et qu'elle en lisait beaucoup et du coup j'aimerais bien voir ce qui lui plaisait énormément là-dedans. 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez, c'est dans mon top des classiques à lire en 2021. Je veux découvrir Gabriel Garcia Marquez et je me suis dit que j'allais commencer par le mythique 100 ans de solitude qui revient sur une famille à travers différentes générations. Flipper de Jerzy Kosinski, un des livres préférés de mon père, c'est pour ça que je veux le lire. C'est sur une rockstar
Voilà, une rockstar qui a un succès monstre et qui du jour au lendemain disparaît, on se demande où elle a bien pu passer. La chute de Camus, parce que c'est Camus et que j'avais adoré L'étranger et que j'ai arrêté La Peste parce que ça me faisait peur mais j'avais bien aimé aussi. J'ai envie de relire du Camus, pareil trouvé dans une boîte à lire. La chute, ça raconte l'histoire d'un homme qui je crois va voir un homme ou une femme se suicider devant lui. Et il va se demander pourquoi il n'est pas intervenu. Pietra Viva de Leonore de Recondo qui revient sur la vie de Michel-Ange. La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, c'est très simple. Mille petits riens a été mon coup de cœur de l'année 2020. Si vous n'êtes pas allé voir mon top des romans, je vous invite à y aller. Et là nous allons suivre l'histoire d'une femme qui a passé des années à étudier le comportement des éléphants. Et cette femme va disparaître, sa fille Alice ne veut pas croire à une simple disparition, elle va vouloir retrouver sa mère, c'est la quête du coup de cette jeune femme. Et le dernier poche, encore Edna O'Brien qu'on a vu tout à l'heure avec les 10 petites chaises rouges. Là c'est Girl, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est l'histoire de lycéennes qui ont été kidnappées par Boko Haram en 2014 et certaines sont encore retenues par Boko Haram. À l'époque j'avais beaucoup suivi cette affaire donc j'ai envie de lire ça sous le point de vue d'Edna O'Brien. O'Brien, quel accent madame, quel accent. C'est bon, on en a fini avec les poches. On respire, on passe maintenant au grand format. La fileuse d'argent, Naomi Novik, donc qui est l'autrice de Déraciné que j'avais adoré il y a quelques années, est une petite fille d'un mauvais commerçant qui du coup ne gagne pas d'argent et sa fille va réussir à transformer donc ses marchandises en or. Est-ce que s'il faut le prendre du point de vue magique ou du point de vue juste que c'est une très bonne commerçante, j'en ai aucune idée. En tout cas j'ai hâte de redécouvrir Naomi Novik. En fait j'y vais pour l'autrice, hein, l'histoire je m'en fiche un peu, c'est juste que j'ai envie de voir ce qu'elle nous propose de nouveau. Le tome 3, parce que moi j'ai l'intégrale, mais le tome 3 d'À la croisée des mondes, donc de Philippe Pullman, où on suit les aventures de Lyra et de Will, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des jeunes enfants qui évoluent à travers un univers scientifique, fantastique, magnifique, et il faut lire cette saga, c'est incroyable. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je n'ai jamais lu de Sarah J. Maas, je n'ai toujours pas commencé cette saga, mais qui est une réécriture du mythe de La Belle et la Bête, et j'ai hâte de m'y plonger car c'est un succès auprès des booktubeurs qui ont souvent des goûts à peu près similaires aux miens en termes de lecture fantastique. La dictatrice de Diane Ducré qui a écrit Les femmes de dictateurs et qui là revient sur un monde dystopique où on croit penser que c'était une femme qui dirigeait le pays, ça irait beaucoup mieux. Je crois qu'on va se rendre compte que pas du tout. J'ai hâte de découvrir cette dystopie portée par une femme et de voir un peu ce que pourrait être une dictatrice, car après tout, on n'en connaît pas encore à nos jours. Enfin, on connaît des femmes de dictateurs, quoi, qui du coup ont quand même eu des comportements un peu de dictatrice. Une dictatrice vraiment reconnue, réputée et autre, voilà, qui fait ses petites horreurs dans son coin, on n'en connaît pas. Ou alors si j'ai tort, dites-le moi dans les commentaires. Extincta, Victor Dixon, j'y vais un peu à reculons parce que j'ai tellement pas aimé Cogito de Victor Dixon cette année que du coup j'ose pas aller, mais Extincta c'est un livre young adulte où on va suivre un groupe de jeunes adolescents alors que la planète est en train de péter un plomb. C'est une histoire écologique. La couverture est magnifique, un bravo à la collection R encore une fois d'avoir fait un si beau travail. Commence à devenir n'importe quoi, je vais mourir écrasée sous le poids des livres. L'âme vive, Ariel Holtz aux éditions Naos. En fait c'est le nouveau Ariel Holtz, j'ai toujours pas lu Les Sœurs Carmine mais j'ai hâte de le découvrir. Et là c'est une saga je crois avec énormément d'humour sur une république d'obédiennes qui naît et on va suivre le destin de 6 personnes à travers cette nouvelle république et je crois qu'ils vont résister, voilà, c'est pour les ados, ça me tente vachement. On continue avec Ariel Holtz, Les Sœurs Carmine, le tome 1 où on va suivre une fratrie de sorcières qui sont toutes aussi loufoques les unes que les autres. Chaque tome nous présente l'une de ces sorcières et là nous découvrons Mériver qui est une voleuse hors pair. Les disparus de Daniel Mandelson, celui-là ça fait des années que je veux le lire. L'auteur sait que son grand-oncle, sa femme et ses filles ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Enfin lui il est aux États-Unis tranquille et un jour il va découvrir une boîte où il y a des lettres de son frère, de son grand-père, je ne sais plus. Et il va essayer du coup de retracer le terrible destin de sa famille. Marcus Tsusak, le grand, le magnifique Marcus Tsusak et son pont d'argile, pareil j'ose pas y aller alors que Dieu sait que j'ai envie d'y aller. Où on va voir l'histoire de 3 frères dont le père les a abandonnés. Il va ressurgir un jour et leur demander cette requête assez farfelu de construire un pont avec eux. Les frères sont fâchés contre leur père forcément, mais l'un des 3 va accepter de faire ça avec lui. On suit du coup leur chantier. Ah, dès que je bouge j'ai peur. Le tome 1 du clan des Autori que j'ai récupéré pareil dans un bibliobus. C'est une saga que j'avais trop envie de lire quand j'étais ado, que j'avais complètement oublié. C'est une quête à travers le Japon féodal où on va suivre un héros qui je crois va devoir combattre des grands méchants. C'est surtout pour la culture du Japon que j'ai envie de découvrir ça et apparemment c'est dingue, donc voilà, si tome 1
me plaît, je lis toute la saga. Ah, Supernova, le numéro 3 du Gang des Prodiges, que celui-là je suis allée acheter neuf dès sa sortie. Nova et Adrian, du coup on suit leur histoire dans le tome 3, ça raconte l'histoire d'un monde où les super-héros ont gagné et comment dire, font régner l'ordre sur la ville. Et nous suivons aussi Nova qui elle est une super méchante. On va voir un peu les limites entre qui sont les héros, qui sont les méchants, c'est très intéressant. Et puis l'univers de super-héros est assez chouette en ce moment, je suis vachement là-dedans donc c'est pas mal. Puis bon, Marie sa meilleure quoi, les chroniques lunaires, tout ça, forcément on a envie de jeter un œil à ce qu'elle écrit après ça. Les fragmentés, Neil Shusterman, auteur de La Faucheuse, de Dry, qui en fait revient dans une société qui a été traumatisée par la Seconde Guerre civile. Quand les enfants sont élevés à l'âge de 13 ans, on peut décider de s'en débarrasser. Je crois qu'on va suivre l'histoire de plusieurs ados qui vont se retrouver avec des parents qui veulent se débarrasser de. La fille qui tressait les nuages de nos Céline Chevet aux éditions du Chat Noir revient sur l'histoire d'un garçon qui ne se remet pas du décès de la petite sœur de son meilleur ami. Nous sommes au Japon et je crois qu'on va parler du deuil. Yoga d'Emmanuel Carrère que mon père m'a prêté, qui a fait grand bruit cette année. Je crois que c'est un livre sur la vie de l'auteur, sur sa dépression, sur comment il va essayer de s'en sortir. Le cas Malocène, Daniel Pénac, c'est juste que c'est un nouveau tome de la saga Malocène. Ils m'ont menti, j'adore cette saga, c'est une de mes sagas préférées. Daniel Pénac est un de mes auteurs préférés, donc forcément j'ai envie de découvrir la suite des aventures de Benjamin Malocène. Et enfin Richie, Richard Descoings, qui était un prof emblématique de Sciences Po et il menait toute une vie de l'ombre dans la nuit de Paris. Voilà, c'était vraiment une légende. Et du coup, comment ça se fait que cet homme, lors de sa mort, il y avait autant de gens qui sont venus lui rendre hommage, autant d'étudiants. Moi ça m'intrigue de savoir, de connaître cette vie. Je crois qu'on tombe dans le milieu homosexuel parisien caché des années 70-80. Voilà pour les romans. Et là vous vous dites c'est bon, elle a fini, bah ça va, une vingtaine de minutes, on s'en sort plutôt bien. Ouais mais j'ai quelques graphique à vous montrer, pas beaucoup promis. Alors, parce que comme je suis maligne, j'ai posé tous mes livres dessus. Harley Quinn de DC Comics Urban Link, où en fait ils ont sorti toute une série de bouquins sur l'enfance et l'adolescence des super-héroïnes ou super méchantes. Et là on va suivre l'histoire d'Harley Quinn. C'est une histoire totalement réécrite, on ne suit pas l'histoire on va dire de base d'Harley Quinn qui est une médecin qui tombe amoureuse du Joker. Là on va suivre l'histoire d'Harley Quinzel qui débarque dans le lycée de Gotham City et qui va découvrir tout un panel de personnages dans cette ville assez curieuse. C'est pas un roman graphique mais c'est un essai sortir des bois d'Odile Chabriac qui est le manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de comment se reconnecter à la nature, au corps, à l'amour, aux autres, à sa sexualité, à son hygiène de vie sous le prisme de la sorcellerie. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling qui est tout simplement l'histoire du livre de la jungle que vous connaissez tous par Disney, mais moi j'avais envie de découvrir le véritable texte. L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe qui va nous offrir une galerie de personnages monstrueux et qui va nous poser la question sur la de qui sont les véritables monstres dans notre monde. Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo qui est l'histoire d'un membre de la pègre mexicaine qui se cache sous l'identité d'un vendeur d'aspirateurs. Je les ai pas avec moi mais je dois lire aussi Roméo et Juliette de Shakespeare, donc l'histoire de Roméo et Juliette que je n'ai jamais lu, et aussi La Petite Sirène de Andersen, voilà, qui est un des contes. Pareil, j'ai envie de découvrir le véritable texte qui a mené au Disney que je connais et que j'adore. On a réussi. 50 bouquins en une vingtaine de minutes. Non, en vrai, vous voyez, j'ai pas mal de choses à lire. Hein. Alors, vais-je tous les écrémer ou vais-je encore craquer et dépenser de l'argent pour d'autres livres qui me feront envie à l'instant T? Je me mets pas trop la pression. C'est vrai que j'essaye au maximum d'écrémer ma palle parce que ces livres, j'ai envie de les lire, tout simplement, ils me font envie. Mais voilà, si à un moment donné, j'ai envie de lire un bouquin que je viens de croiser dans une librairie et qu'à ce moment-là, et c'est seulement ça que je veux lire, j'y vais, je me pose pas trop de questions, je me mets pas trop de barrières. Cependant, je ne veux pas que ma palle explose et que je me retrouve avec une centaine de bouquins qui attendent, je trouve ça un peu bête, donc j'essaye de me restreindre là, de bien lire au moins une vingtaine de bouquins avant d'en racheter d'autres, du moins je vais tenter ça. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les bouquins, les reliques de votre palle qui sont là depuis hyper longtemps, ou de me mettre les liens vers vos chaînes où il y a vos palles, j'adore regarder ce genre de vidéos. Voilà, j'espère que parmi tous ces titres avec juste comme ça une petite phrase d'accroche, ça vous aura donné envie d'aller les découvrir. Je vous souhaite une super bonne journée, une super bonne année, de super belles lectures comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie et n'hésitez pas à partager avec moi sur Instagram ou sur Facebook vos lectures. Merci car grâce à vous je découvre de super bouquins chaque année. Je vous embrasse, vive la vie, ciao!